Bonjour Olivier Zemmour, une manifestation de plus cette semaine, je crois que vous avez manifesté tous les jours. Absolument, depuis dimanche on manifeste tous les jours puisque tous les jours il y a des assassinats en Palestine, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, et que en plus notre gouvernement, le gouvernement français, ne prend toujours pas de sanctions contre Israël alors qu'il en prend contre la Russie. Au contraire, je dirais même que c'est grave puisque on laisse accoster le Maersk à Fos-sur-Mer qui contient des pièces détachées pour les F-15, les F-35 pardon, israéliens, et qu'on a avant-hier laissé survoler l'espace aérien français. Donc on est pire que dans le silence, on est dans les encouragements au génocide à l'heure actuelle. Pourtant, dans cette période, le président français a une fois de plus annoncé qu'il allait qu'il envisageait de reconnaître l'État palestinien. Est-ce que c'est pas un signe dans le bon sens? D'abord, c'est pas une fois de plus qu'il l'annonce. Jusqu'à présent, le Parlement français avait voté la reconnaissance de l'État d'Israël et le gouvernement français n'a jamais respecté ce vote. Jamais. Pour la première fois, il dit que peut-être en juin, il reconnaîtrait un État de Palestine à condition que l'Arabie Saoudite reconnaisse l'État d'Israël. Alors, moi je dirais d'abord pourquoi attendre le mois de juin qu'il y a encore quelques milliers ou dizaines de milliers de Palestiniens qui soient tués ou blessés, ça me paraît bizarre. D'autre part, je me demande un État palestinien à quel endroit? Parce qu'à l'heure actuelle, avec plus de 900 000 colons qui sont installés en Cisjordanie, Jérusalem-Est, je veux dire que la Palestine est devenue comme des confettis, pire qu'un gruyère. Donc est-ce qu'il va exiger l'application du droit international et le retrait des colonies illégales? Ça, c'est une question que je pose parce que sinon je ne vois pas où est-ce qu'il peut se mettre l'État palestinien. Et enfin, je dirais que depuis quand Macron est le chef d'orchestre de la normalisation avec les pays arabes? Et l'Arabie Saoudite, qui est le seul pays arabe qui n'a pas encore reconnu officiellement, même s'il collabore avec Israël, il ne l'a pas encore reconnu, on voudrait qu'il le reconnaisse dans quelles frontières, puisque Israël ne se reconnaît pas de frontières. Est-ce qu'on peut savoir? C'est-à-dire, est-ce que c'est les frontières du droit international qui ne reconnaissent pas la conquête par la force de territoire et qui sont donc sur les frontières d'avant le 4 juin 1967? Est-ce que c'est un État juif et démocratique qu'il faut reconnaître? C'est quoi exactement la demande? Ça serait bien de le préciser. Dans l'état actuel, les bombardements israéliens qui se poursuivent malgré un cessez-le-feu, y a-t-il une solution à cela pour arrêter enfin, après quasiment 2 ans maintenant? Ils n'arrêtent pas de nous dire, les Français et d'autres qui sont allés en Égypte et tout, pour négocier ça, que ça va se faire. Même Trump, il annonce régulièrement que des négociations sont en cours. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des bombardements, des enfants déchiquetés, des journalistes brûlés vifs dans leurs tentes tous les jours. Et on voit également que là, il y a eu 400 000, en tout, 400 000 personnes qui ont été déplacées d'un endroit à l'autre dans la bande de Gaza, dans des conditions particulièrement difficiles, puisque l'aide humanitaire, l'aide alimentaire est bloquée depuis le 2 mars dernier. Et vous voyez, on est le 12 avril. Comptez, ça fait près de 1 mois et demi qu'ils n'ont plus rien à manger et qu'ils mangent de la farine infectée avec des insectes, etc. Et qu'ils sont véritablement au bord de la mort par la faim.